enseigne que tout sauf rien arrive selon la volonté de Dieu. Est-ce pour dire que l'homme n'est qu'une simple marionnette? La volonté de Dieu, c'est quoi exactement? Auteur de la question, nous recevons ce matin le révérend Francis Tinouna. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté d'un homme, c'est ce que cet homme veut, ce que cet homme désire. Ce sont les souhaits d'un homme. Et la volonté de Dieu, c'est exactement pareil. C'est ce que Dieu veut. Ce sont les souhaits de Dieu. Et comme les souhaits de Dieu sont inscrits dans sa parole, alors on dit que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Comment comprendre le passage d'Amos 3,7 qui dit « Rien n'arrive sans que Dieu n'en soit l'auteur ». Notre Dieu est caractérisé par le fait qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses d'avance. Il est omniprésent, il est présent partout. Et il est omnipotent, il est tout-puissant. Alors, partant de là, il n'y a rien qui peut se faire sur la terre que Dieu ne sache. Dans la mesure où, avant même que les choses ne soient faites, avant que les êtres ne soient créés, lui, il sait déjà ce que seraient ces êtres et ce que serait leur vie tout au long de leur parcours terrestre. C'est pour cette raison qu'il sait toutes choses lorsque ces choses se passent. En fait, c'est son omniscience qui le rend omniprésent. Donc on dira que tout est volonté de Dieu. Si tout est volonté de Dieu, alors on dira que l'homme n'est qu'une simple marionnette. Attention, si vous dites que tout est volonté de Dieu, je comprends ce que vous êtes en train d'essayer de dire, mais il faut tout simplement plutôt dire, en gardant le langage biblique, que tout est permis par Dieu. Ça ne veut pas toujours dire que tout est volonté de Dieu. Parce qu'il y a des actes abominables qui se commettent sur la terre, mais qui ne procèdent pas de Dieu. Ce sont les hommes qui, mal inspirés, mal animés, eh bien, commettent ces actes. Et Dieu, le sachant, il permet tout simplement. Mais avant de permettre, il prend le soin et il prend le temps d'avertir l'individu pour l'amener à abandonner cette idée. Et il le fait justement pour que son jugement soit juste quand il jugera cet individu à la fin. Donc personne ne peut dire ici sur la terre, en quittant la terre, que j'avais fait parce que je ne savais pas. Il y a une conscience, même ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui ne fréquentent pas une église, il y a une conscience. La loi de Dieu est écrite sur la conscience de l'humain. Alors, j'aimerais qu'on prenne des exemples palpables pour essayer d'éclairer tout le monde. Vous avez dans la même Afrique, par exemple, les gens qui meurent à l'hôpital après l'accouchement, par exemple. C'est la volonté de Dieu, tandis qu'en Europe, en tout cas, ce n'est pas le cas. Il faut faire la différence entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole ne parle pas d'accouchement en Afrique ou d'accouchement en Europe. Nous n'avons pas d'écriture là-dessus. Donc je ne peux pas ici incriminer Dieu pour des choses qu'il n'a pas dites. Je ne peux pas incriminer Dieu pour des choses qui ne le concernent pas. On va dire comme cela, dans la mesure où dans l'Écriture, nous n'avons pas un texte dans ce sens. Maintenant, quand Dieu a placé l'homme sur la terre, Adam en l'occurrence, il lui a demandé de cultiver le sol. Donc il appartenait à Adam de cultiver son milieu de vie, de l'entretenir, d'en prendre soin, de le développer. Il appartenait à Adam de le faire. Et vous ne verrez nulle part dans l'Écriture où il est fait mention que des anges descendaient chaque jour ou chaque soir, ou chaque jour que Dieu faisait, pour cultiver le jardin ou essayer donc d'améliorer les conditions de vie d'Adam. C'était Adam qui avait reçu cette charge. Donc Dieu nous a donné une si belle terre et un si beau continent qui d'ailleurs nous est très envié. Mais il nous appartient de cultiver notre sol, de prendre soin de notre territoire, de prendre soin de nos femmes qui vont accoucher, de leur offrir des hôpitaux décents. Qui a construit les hôpitaux européens? Est-ce que c'est Dieu? Ce sont des humains qui ont donc utilisé leur intelligence à bon escient pour pouvoir faire que les conditions de vie de leurs concitoyens soient améliorées. Et pourquoi en Afrique on ne ferait pas cela? On a vu entre-temps quand il y avait le Covid, c'était même très honteux. J'ai entendu Marine Le Pen, la dirigeante du Front National en France, qui disait on verra où est-ce que les dirigeants africains viennent se soigner. En tout cas, pas question de venir dans nos hôpitaux. Ils avaient eu suffisamment de temps pour pouvoir construire des hôpitaux chez eux. Moi, j'étais choqué quand j'entendais une parole de ce genre. Mais elle avait raison. Je ne la blâme pas. Elle avait parfaitement raison. Parce que ce qu'elle a dit est dit avec intelligence. Et je pense que la jeunesse africaine, c'est ce qu'elle devait comprendre. Donc on ne peut pas ici mettre sur Dieu des choses qui ne relèvent pas de Dieu. On ne peut pas non plus dire, voilà, c'est l'Église qui est responsable ou serait responsable de cette médiocrité à laquelle nous assistons. Ce à quoi nous assistons relève des hommes et non pas de Dieu.
depuis le départ, Dieu, dans sa volonté souveraine, avait dit à Adam de construire, de bâtir, de développer, de cultiver son sol. C'était à lui donc de pouvoir faire que son milieu de vie et ses conditions soient améliorées. Ce n'était pas à Dieu de le faire, c'était à lui. Dieu lui avait donné cette latitude, cette possibilité. Il en a donné aussi aux Africains. Tenez, vous savez, l'Américain n'a pas des journées plus longues que l'Africain. Oui. L'Américain a des journées de 24 heures, tout comme l'Africain. L'Européen a des journées de 24 heures, tout comme l'Africain. Mais qu'est-ce que l'Européen ou l'Américain fait de ces journées? Il travaille. Mais que fait l'Africain de ces journées? Il danse. C'est là toute la différence. L'Africain danse pendant que l'Européen ou l'Américain travaille. L'Africain, lui, il danse. Vous savez, si vous allez dans une bibliothèque en France, vous trouverez beaucoup de gens. Okay. Mais fréquentez une bibliothèque au Congo-Brazzaville, au Sénégal ou quelque part ailleurs en Afrique. Mais il n'y a pas aussi suffisamment des livres. Hein. Ce n'est pas un problème. Prenons d'abord la quantité de livres que nous avons, le peu que nous avons là. Vous savez combien de livres on peut avoir au centre culturel, à l'Institut français qui est ici? Il y en a suffisamment pour pouvoir nous élever. Parce que les livres, eh bien, c'est la nourriture de l'esprit. Mais les gens sont rares dans les bibliothèques. Comment voulez-vous que nous puissions alors nous élever? Alors même à la bibliothèque du message, du temps de la fin, William Marion Branham, Voice of God Recordings. Si vous arrivez à cette bibliothèque, mais vous ne trouverez pas de gens. Parce que l'Africain n'aime pas la lecture. Pour l'Africain, la lecture est une corvée. Comment voulez-vous être élevé? Alors que c'est à vous de pouvoir changer vos conditions de vie. Et vous mettez ça sur Dieu pour dire c'est la volonté de Dieu. Et parfois on le met sur les pasteurs pour dire ce sont les pasteurs qui enferment les gens dans les milieux de prière. Voilà pourquoi les gens ne vont pas travailler. L'évangile. Mais c'est aussi une réalité, pasteur. C'est aussi vrai. L'évangile n'a jamais dit cela. Qui fait les lois? Ce sont les pasteurs. Qui vote les textes? Ce sont les pasteurs. Qui doit développer la cité? Ce sont les pasteurs. Écoutez, ne faisons pas d'amalgame, soyons équilibrés. Et pourtant, pasteur Francis, c'est vous qui apprenez à vos adeptes que c'est la volonté de Dieu. Prenons le cas, par exemple, d'une sœur qui n'arrive pas à se marier, par exemple. Elle va dire que c'est la volonté de Dieu si je ne me marie pas à ce moment-là. Est-ce qu'elle a tort ou elle a raison? Tenez, je vais vous dire une chose. Pasteur Francis ne prend pas l'évangile comme la plupart des pasteurs. Et c'est peut-être ça qui fait aussi la différence, ou peut-être un peu ma force. Mais je ne sais pas, ça peut aussi être un défaut. Il y a eu un homme de Dieu qui était parti évangéliser en Chine, qu'on appelait Jonathan Goforth, un puissant homme de Dieu. À l'époque, la Chine n'était pas évangélisée. Et c'était très difficile pour qu'un Chinois prête l'oreille aux paroles de Jonathan Goforth. Mais il a essayé de travailler pendant un certain temps. Il ne parvenait à aucun résultat. Personne ne se convertissait. Jusqu'à ce qu'un matin, se posant des questions, parce qu'il était resté sur le sol chinois pendant plusieurs mois, rien ne se passait. Alors, en se posant des questions devant Dieu, il s'est demandé qu'est-ce que je dois faire. Dieu lui dit, tu as besoin d'amener ces gens à la nouvelle naissance. Alors, quand ils viendront, ils resteront. Alors, il s'est mis à travailler dans ce sens et quelque chose s'est passé. Et je vous apprends qu'à l'époque, les Jonathan Goforth et tous les missionnaires de l'époque, ils enseignaient une façon de vivre drastique. De sorte que, par exemple, il était dit aux chrétiens qu'ils n'avaient pas à dormir après 22 heures. Ils devaient dormir suffisamment pour être suffisamment frais, à la fois pour la prière et pour le travail, l'activité. Que dit la volonté de Dieu? Moi, c'est ça qui m'intéresse. La volonté de Dieu, qui est sa parole, dit l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Quel est donc ce pasteur qui va aller, comme ça, le cerveau tourné vers l'arrière, raconter n'importe quoi aux enfants de Dieu, de leur dire le contraire? Le pain ne tombera pas du ciel. Le pain ne viendra pas de par votre fenêtre un matin. Vous devez le mariage tombera du ciel parce que c'est Dieu qui donne le mariage. Tout ce que nous avons sur la terre est donné par Dieu. Mais il y a un travail à faire pour arriver à ce que nous voulons obtenir. C'est ce que je veux vous montrer. Quand je dis par exemple que les pasteurs d'autrefois enseignaient aux chrétiens par exemple ne pas dormir après 22 heures. C'est pour faire qu'ils puissent être opérationnels en tout, même quand vous voulez prier la nuit. Parce que si vous vous mettez simplement à prier tout le temps pendant la nuit, vous allez attraper la folie. Vous allez disjoncter. Mais la volonté de Dieu, c'est de se consacrer. Parce que vous ne dormez pas, vous ne dormirez pas assez. Donc il faut donc prendre le temps de dormir au minimum 5 heures, sinon au maximum 8 heures pour un adulte. Mais le minimum, c'est déjà 5 heures. Or, si je dors après 24 heures, il me reste combien de temps pour pouvoir dormir suffisamment? Et l'heure à laquelle je dois me lever pour me consacrer, comme vous dites. Parce que même quand on dit consécration, consécration ne veut pas dire tuer sa santé. Donc il y a un équilibre à mettre sur ces différentes choses. Vous parlez de la femme qui ne se marie pas et qui dit que non, c'est la volonté de Dieu. Je peux en convenir. Volonté de Dieu en quoi? Parce que c'est Dieu qui donne. Non. Ne racontons pas n'importe quoi. Disons simplement, en restant sur l'écriture, que Dieu n'a pas encore donné.
Dieu n'a pas encore fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu qu'elle ne se marie pas. Parce que la volonté de Dieu, elle, dans la parole, dit qu'elle doit se marier. Si vous me parlez d'une volonté de Dieu, en ce cas spécifique de cet individu, dans un autre contexte du genre, Dieu, connaissant déjà sa vie, que si elle se marie et attrape une première grossesse, elle peut en mourir. Et donc, pour préserver sa vie, Dieu fait le choix de lui éviter le mariage. On peut le comprendre. Mais vous voyez que là, nous avons un cas spécifique et très, très, très particulier sur lequel on ne peut pas s'asseoir et on ne peut donc pas généraliser pour parler de volonté de Dieu dans ce cas-là. Je reste sur la question mariage. Une femme qui ne se marie pas, en fait, avant qu'elle ne dise que c'est la volonté de Dieu, elle doit commencer par se regarder elle-même. Déjà, elle s'habille comment? Mais comme une sœur, comment voulez-vous qu'une sœur s'habille, pasteur? Regardez votre âge et regardez comment vous vous habillez. Vous avez l'air d'une grand-mère qui va s'intéresser à vous dans un âge aussi moderne comme celui-ci. Mais c'est vous qui dites qu'il faut s'habiller d'une manière sobre, voilà, Madame décente. cantatrice, c'est ce que vous enseignez, pasteur. La Bible n'a pas demandé aux gens de s'habiller en peau d'animaux. Ça, c'est la période de l'Ancien Testament. Même à cette époque-là, ils avaient des tissus corrects qu'ils portaient. Donc, n'allez pas nous prendre des tissus qui ressemblent à des sacs de farine et vous habiller avec... Mais ça vous fait rire, mais c'est une vérité. Et vous sortez comme ça pour dire, voilà, je suis fille de Dieu. Voyez qu'il est important qu'elle commence par se regarder elle-même. Donc, quand vous vous habillez, avant de sortir, avant de vous mettre dehors, regardez-vous d'abord au miroir et essayez d'être sûr que vous ressemblez toujours à une femme. Et une femme attirante, une femme moderne, une femme qui correspond au jour d'aujourd'hui. Mais c'est la Bible qui dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que les femmes ne font que vivre la parole. Madame cantatrice, je n'ai pas besoin de me conformer au siècle présent pour être propre et pour être présentable. Là, vous êtes présentable quand je vous regarde. Mais vous ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que regardez comment font les filles dans ce siècle présent. Elles sont presque nues dans leur façon de s'habiller. Dieu ne vous demande pas d'être nues. Justement, voilà où réside la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne veut pas que vous puissiez vous dépraver et que vous soyez sale aux yeux des gens, vous soyez vulgaire. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est mentionné noir sur blanc dans les textes sacrés. C'est la volonté de Dieu. Mais par contre, je dois être propre. Je dois être bien coiffé. Et je dois aussi être quelque part bien parfumé. Je ne me suis pas lavé, je ne sais pas ça fait combien de jours. Je pue comme un cochon, une cochonne. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Alors, une truie. Et voilà, vous voulez aller auprès des gens. Au mariage. Une autre chose, la personne qui ne se marie pas, qui dit que c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Est-ce qu'elle a un cerveau ou de la confiture? C'est-à-dire, pasteur? Mais si déjà elle-même, elle n'est pas claire dans son esprit quant à sa propre personne, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un d'autre s'intéresse à elle. Vous voulez parler de l'estime de soi? Je vais justement, qu'est-ce que vous entendez de vous-même déjà? Qu'est-ce que vous avez comme vision de vous-même? Si déjà vous-même, vous ne vous aimez pas, vous-même, vous ne vous considérez pas comme il faut, vous n'avez pas suffisamment d'estime pour vous-même, ne vous attendez pas à ce que ça puisse se créer chez quelqu'un d'autre. La première personne qui doit croire en vous, c'est vous-même. Et ce que vous mettez en vous, au sujet de vous-même, c'est ce qui va se répandre tout autour de vous et va toucher l'autre partenaire, donc l'autre sexe. Vous dégagez une atmosphère. Pour que justement, il s'intéresse à vous. Vous passez par des moments difficiles. Peut-être que vous avez des difficultés d'argent, des difficultés de toutes sortes, de santé, autres. Mais dans votre tête, tous les jours de votre vie, vous marchez avec ces difficultés à l'esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand je serai devant vous, la première chose qui va me frapper, c'est cette tristesse-là. Or, je vous en prie, au nom de Jésus de Nazareth, si les gens peuvent me comprendre, c'est que dans la vie, personne ne veut avoir la compagnie de quelqu'un de triste. La vie est déjà trop difficile. On a besoin de la compagnie de quelqu'un qui peut rendre mes jours agréables, qui peut jeter un peu de rayon de lumière dans ma vie. Et donc, il faut que déjà dans votre esprit, vous soyez assez joyeux. Qu'il y ait déjà un minimum de joie, de gaieté. Mais chez vous, il n'y en a pas. Donc avoir quelque chose à transmettre. Tout ce que vous voyez tous les jours dans votre vie, c'est vos problèmes, vos difficultés, ce que Dieu n'a pas encore fait. Vous dites, non, moi, je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Oui, tu vas accompagner les autres jusqu'au jour de ta mort. Et tu vas mourir les yeux ouverts et la bouche ouverte. Pasteur Francis, je veux prendre les cadres. Vous avez parlé, l'homme gagnera le pain, son pain à la sueur de son front. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont, on va dire, des diplômes. Mais souvent, ils se disent que j'attends la volonté de Dieu. Comment cette volonté de Dieu-là se manifeste Madame réellement? cantatrice, je voudrais que toute l'Afrique et le monde entier m'entendent. Je vous en prie, au nom de Jésus de Nazareth, ne mettons pas sur le compte de Dieu ce qui ne relève pas de Dieu. Ne mettons pas sur le compte de la Bible ce qui ne relève pas de la Bible.
Nous ne sommes pas les seuls à prier sur la terre, bon sang. Il n'y a pas que les chrétiens, mais il y a aussi les musulmans. Ils prient aussi. Prenez les pays musulmans, comparez-les aux pays africains. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous-même, vous enseignez mal cet évangile-là pour que... Madame Cantatrice, écoutez-moi très bien. Quand vous allez dans les pays musulmans, les pays arabes, c'est parmi les pays aujourd'hui en plein dynamisme de développement comme il n'y en a pas. Vous avez un pays comme le Qatar, où des citoyens vont à Paris, achètent et rachètent des hôtels parisiens, rachètent des clubs de foot en France. Mais parce que la volonté de Dieu a permis que... Voilà, non, Madame Cantatrice, eux aussi ils prient. Le problème, c'est la mentalité que l'on met derrière. Vous savez, on a posé la question à Einstein. Est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit, avant que je ne vous réponde pour vous dire si je crois ou pas, dites-moi d'abord ce que vous mettez derrière le mot Dieu. Et je vous dirai si je crois ou pas. Je crois que cette réaction d'Einstein était vraiment la bonne. Et c'est quelque chose qui devait être enseigné aux générations présentes. Parce que vous mettez sur le compte de Dieu ce qui ne relève pas de Dieu. Dieu n'a jamais dit d'attendre les bras croisés que l'Afrique se développe, que vos pays se développent. Non. Et Dieu n'a jamais dit que vous avez un diplôme et maintenant vous attendez les bras croisés qu'un travail vienne. Non, j'attends la volonté de Dieu. Mais c'est faux, je vous dis. Et même l'État ne peut pas tout faire. L'État-providence est mort depuis très longtemps et ce n'est pas ici au Congo-Brazzaville seul. Dans presque tous les pays du monde. En France, il y a des débats autour de cette question depuis très longtemps. L'État-providence n'existe plus. Donc les gens doivent apprendre qu'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui doit primer. Je ne dois pas tout attendre de l'État. Je dois essayer d'innover, de penser, de mettre sur pied quelque chose. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des start-up, où les gens ont des petites idées comme ça, ils montent ceci, ils montent cela. J'ai vu quelqu'un, vous parlez des pasteurs qui enseignent mal, j'ai vu quelqu'un dans mon église qui a lancé une start-up qu'on appelle Centrale Livraison, que j'aime beaucoup et je salue d'ailleurs leur initiative. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes quelque part, vous avez besoin de quelque chose, peu importe le produit. Vous les appelez, et ils achètent le produit avec leurs frais, et ils viennent vous le livrer chez vous à domicile et vous les payez. Vous remboursez l'argent qu'ils ont dépensé et il y a des petites commissions qui sont payées dessus. Mais c'est merveilleux cette idée. Et ça, où était la volonté de Dieu dans cette affaire? Mais la volonté de Dieu pour ce frère a fait que, voilà, qu'il puisse se lancer dans cette affaire. C'est ça le Tant problème. que les gens vont continuer à raisonner comme ça, ils vont mourir la bouche ouverte et les yeux ouverts. Alors, en train d'assister les autres en train d'émerger. Il y a aussi un fait que j'aimerais bien qu'on puisse dénoter, pasteur, c'est que souvent quand un membre de la famille meurt, à la fin, même vous autres pasteurs, vous dites que c'est la volonté de Dieu. Alors parfois quand on vérifie, le parent n'avait pas le suivi qu'il faut, soit c'est l'ordonnance qui a manqué, on n'a pas pu acheter, mais on dit que c'est la volonté de Dieu. Et je vous dis sincèrement une chose. Les maux qui minent nos sociétés ne relève pas de la volonté de Dieu, mais relève de la médiocrité des hommes. Ça pouvait être changé si on changeait notre façon de voir les choses et si on appliquait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dit aimer son prochain. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je m'en tiens à ce qui est écrit. Aimer son prochain. Quel est le prochain que vous aimez? Quand vous savez que votre parent est malade, vous ne le visitez même pas. Vous savez que votre parent est malade, vous refusez de visiter parce qu'on va vous tendre une ordonnance. Les conseils des familles, on ne les tient en général que lorsqu'il y a un mort ou lorsqu'il y a un mariage. Mais avant, si quelqu'un est malade, c'est très difficile d'entendre qu'il y a conseil des familles, sauf si on accuse quelqu'un de sorcellerie. Alors il y a conseil des familles. Mais pourquoi on ne fait pas des conseils des familles pour rassembler de l'argent afin de pouvoir aider le malade? Vous voyez la volonté de Dieu, aimer son prochain. Donc vous comprenez que la parole de Dieu a été déplacée. Ce qu'on applique là n'est pas la volonté de Dieu. Ne mettons pas sur le compte de Dieu ce qui ne relève pas de Dieu. Maintenant, il y a une chose qu'il faut souligner. Si cette personne meurt aujourd'hui ou demain, peu importe quand, il faut savoir que personne ne peut quitter la terre avant que Dieu ne l'ait décidé. Ah là, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est la volonté de Dieu. Ça veut donc dire qu'en fait, cette personne n'avait pas de solution. Et Dieu n'avait pas d'autre choix que de retirer son enfant pour lui éviter trop de peine. Il arrive un moment dans la vie où on ne peut plus supporter de porter le poids de la maladie, le poids de la souffrance. Et la seule solution qui reste, c'est parfois de s'en aller. Et Dieu parfois nous évite cela. Trop de souffrir, alors il nous retire. Il répand son enfant. Et vous devez savoir une chose, ce que Dieu aime chez vous, ce n'est pas votre chair, c'est votre âme. Ce que Dieu poursuit chez vous, ce n'est pas votre chair, c'est votre âme. Et c'est aussi l'occasion de dire aux pasteurs, ce que vous devez rechercher chez les brebis, ce n'est pas leur laine, mais c'est leur âme.
si pour Dieu, c'est l'âme qui compte le plus, à ce moment-là, on peut accepter qu'on soit pauvre dans cet état, voilà, délabré, parce que c'est parce que Dieu n'a jamais dit d'être pauvre. Mais on enseigne que heureux les pauvres en esprit, voilà, les pasteurs sont pauvre, là. Hein? Oui, vous l'avez dit, oui, oui, pauvre. Hein? En esprit, et ça se répercute pauvre, sur la chair, bien sûr. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît, pauvre. Heureux les pauvres en esprit. Très bien. Mais on dit que voilà, les chrétiens doivent être pauvres parce que quand tu es pauvre, tu peux, voilà. Ce qui compte pour moi, c'est que dans votre question, vous avez dédouané mon Dieu. Mais pourtant, les gens ne comprennent pas ça de cette façon. C'est à vous donc d'éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent. Vous savez, quand les gens ont déjà des idées arrêtées sur quelque chose, il est très difficile de leur faire entendre raison. C'est comme quand quelqu'un ne vous aime pas. S'il parle de vous, il parlera toujours en mal. Si quelqu'un ne vous aime plus, s'il parle de vous, il parlera toujours en mal. Mais il a oublié que ce n'est pas ce que vous êtes. Donc vous comprenez, c'est très difficile. Et je vous en prie, la main sur le cœur, nous ne pourrons jamais sauver tout le monde. Il y a des gens qui seront sauvés, mais nous ne pourrons jamais sauver tout le monde. Pasteur Francis, ne l'oublie pas. Pasteur Francis, merci. En tout cas, je n'avais pas d'autre volonté aujourd'hui que la vôtre.